C'est étonnant, non? La nation française... Ah, c'est moi. Non. Presque. Bon, enfin, vous êtes l'organe, si je puis dire. Oh oui, de la tu nation puis. française. Oui, oui. Le porte-parole. Et cette nation française est très en colère contre le prévenu. Elle va s'exprimer maintenant à travers le procureur général de la République des proches françaises. Merci. Monsieur le président comique, monsieur l'avocat cocasse, monsieur l'artiste dramatique, mesdames et messieurs les jurés rigolos, public chéri, mon amour. Annette Chebel. Quand je pense à Georges Descrières, je ne pense pas à Fernande. Merci. En revanche, quand je pense à Fernande, je ne pense pas... La fernandaison, ça ne se commande pas. En revanche, quand je pense à Fernande, disais-je, je ne pense pas à Georges Descrières. En principe. Je dis en principe parce qu'à la réflexion, il me revient qu'un soir, alors que j'étais avec Fernande, je ne sais pas ce qui m'a pris, j'ai pensé à Georges Descrières. Et Fernande m'a dit, qu'y a-t-il, chérie, tu es fatiguée? Donc, Georges Descrières n'est pas un aphrodisiaque. De là à dire que c'est un contraceptif, il n'y a qu'un pas que je ne franchirai pas. Ne confondons pas cabot français et cabotte anglaise. Vous allez la chercher loin, celle-là, si je puis dire. Je prierai l'accusé Georges Descrières de bien vouloir excuser la tournure légèrement graveleuse de mon propos. Oh non, non, je Vous n'êtes pas obligé. Si, Hein. quand même. Hélas, monsieur, vous avez en face de vous un être vil, bas, nuisible et malfaisant, dont la pensée vulgaire ne s'élève jamais au-dessus des caniveaux scatologiques et des poubelles obsessionnelles où grouillent en magmas infects les images ignobles des plus infâmes turpitudes humaines. Pire, monsieur, plus j'ai en face de moi un personnage de qualité, un honnête homme comme vous l'êtes, plus le démon qui m'habite, voyez, j'aurais pu dire, j'ai dit le démon qui m'habite alors que j'aurais pu dire le démon qui est en moi, mais non. J'ai dit le démon qui m'habite. Oui, bon, on a compris. On va pas s'étendre là-dessus, si je puis dire. Dites J'ai le dit- démon qui m'azobe pour changer. Dites donc, vous n'allez pas vous y mettre aussi, vous, non? Non, mais Bah alors. Ça suffit pas je d'un- vois qui sait, je lui donne un petit coup de main, là. Non, simplement, j'ai dit le démon qui m'habite et je m'en excuse, puisque dans le mot habite, il y a a. Et oui, monsieur, plus grande est la classe du personnage qui me fait face, plus le démon qui est en moi Oui. me pousse à la bassesse. J'étais bas tout petit déjà. J'avais 6 ans à peine quand j'ai eu la chance exceptionnelle d'être présenté au pape Pie XII. Ce saint homme a posé sa main sur mon front en disant « Les enfants sont des agneaux » et j'ai répondu « Et mon cul, c'est du poulet ». À 6 ans déjà, vous vous rendez compte? Mais j'ai cru discerner une once apostolique, bien sûr, d'incrédulité. Une once d'incrédulité dans l'œil de notre bon président quand j'ai dit que j'avais été présenté à sa sainteté Pie XII. C'est pourtant tout à fait exact, monsieur le président. Cela se passait à la fin de la guerre. Je fais allusion, bien sûr, à la dernière guerre, celle que nous ont livrée les Anglo-Américains Oh. au début des années 40, et qu'ils ont gagné d'ailleurs avec la complicité des bolcheviks, mais enfin, on n'est pas parler de politique. À l'époque, j'étais soliste au Petit Chanteur à la Croix de Fer. Et c'est en m'écoutant chanter l'Ave Maria de Schubert et le Deutschlandhuber Halles à la cathédrale Saint-Philippe de Vichy, lors de la messe de minuit de Noël 1941, c'était magnifique, que le légat du pape, le cardinal Garot, le père du gorille, me remarqua et décida de me présenter à SS Pie XII. SS, ça veut dire... devant un nom de pape, c'est sa sainteté. Je précise pour l'anecdote que Pie XII, après avoir vérifié mes papiers pour s'assurer que je n'étais pas juif, m'a pris sur ses genoux pour chanter le Tantus Ergo. C'était d'autant plus beau d'ailleurs que nous étions accompagnés à la flûte à bec par le cardinal Tutut, les gars de la marine à voile et à vapeur. Donc, Georges Descrières n'est pas un contraceptif, contrairement à ce que pourrait laisser penser, monsieur, l'une de vos déclarations au juge d'instruction. Oui, vous avez dit « je me retirerai en claquant des doigts et je disparaîtrai ».
Or, nous savons tous que le fait de se retirer en claquant des doigts est une méthode contraceptive archaïque, certes. C'est une méthode contraceptive archaïque, mais très efficace. J'ajouterai, à l'intention des jeunes gens qui nous écoutent et qui sont prêts à tenter leur première expérience sexuelle, que cette méthode, à l'instar de bien des méthodes contraceptives éprouvées, comporte une part de folklore. L'important est de bien claquer des doigts. Sortirez ou non, ça n'a pas d'importance. Donc, on ne le répétera jamais assez, Georges Descrières n'est pas un contraceptif. C'est même un chaud lapin, et il le reconnaît lui-même. En effet, on ne devrait jamais d'ailleurs tronquer une citation. Après avoir dit « je me retire en claquant des doigts et je disparais », l'accusé ajoute « j'aimerais également que mon corps puisse servir. J'ai pris mes dispositions à cet effet avec mon médecin et mon notaire. » Malgré la pudeur du ton, le propos est lourd de sous-entendu. C'est clair, mesdames et messieurs les jurés, il s'agit là bel et bien d'un cri d'amour. J'aimerais que mon corps puisse servir, assorti d'une apologie de l'homosexualité dans les professions libérales. J'ai pris mes dispositions avec mon médecin et mon notaire. Mais attention, mesdames et messieurs les jurés, ne nous y trompons point. Georges Descrières est un honnête homme, puisque c'est lui qui le dit. Et un honnête homme, comme on l'entendait au XVIIe siècle, dans le 16e arrondissement. C'est-à-dire, entre autres, un homme plein de délicatesse avec les femmes qu'il considère avec cette infinie tendresse que les vrais mâles réservent toujours à leurs compagnes, à leur peau de géranium et à leur chihuahua. Écoutons-le. Pour moi, la femme a toujours été première. C'est Georges Descrières qui parle. Je ne suis jamais passé dans l'embrasure d'une porte sans la laisser passer d'abord. Ouais. Il y a du panache dans cet homme, mesdames et messieurs les jurés. Et croyez-moi, s'il laisse passer la femme d'abord, ce n'est pas par crainte qu'elle lui balance la porte dans les portes, car Georges Descrières est bien au-dessus des contingences matérielles et des partis. Non. Non, mesdames et messieurs les jurés, si Georges Descrières laisse toujours passer une femme devant lui au moment de franchir une porte, c'est seulement pour éviter qu'elle ne soit tentée de lui botter le cul s'il la laissait derrière lui. Je terminerai en réclamant exceptionnellement l'indulgence des jurés à l'égard de l'accusé. N'oubliez pas, mesdames et messieurs, que cet homme vient de recevoir la Légion d'honneur des mains de Jacques Chaban-Delmas. C'est vrai, et que les mains de Jacques Chaban-Delmas restent douces après le rinçage de ces petits lainages. Avec moulite, la lessive des stars et des anciens premiers ministres à peine imposables. Les mains de Chaban-Delmas, mesdames et messieurs, françaises, français, les mains de Chaban-Delmas se sont posées un jour sur la poitrine noble de Georges Descrières, alors que, hélas, on ne pourra jamais en dire autant des mains de ma sœur. C'est étonnant, non ?